Salut tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle série qui vous est proposée par ccap.tv, Ensemble pour un monde coop. L'émission a pour objectif de faire découvrir un modèle d'affaires très présent au Québec. Et d'ailleurs, nous, les Productions 4 éléments, avons eu l'occasion au cours des dernières années de travailler avec énormément de coopératives. Et nous avons donc découvert un milieu innovant, moderne, mais qui demeure méconnu par la population en général. Donc, l'objectif de cette émission est de vous faire découvrir un modèle d'affaires des plus inspirants. Nous avons choisi différentes thématiques qui orienteront chacun des 6 épisodes que nous vous présenterons, en vous présentant également les portraits de 3 coopératives par émission. Donc, pour cette première émission, nous avons choisi la thématique « Joindre ses forces » et on vous parle d'une coopérative qui s'est créée au début des années 90, alors que certains artistes de Québec se sont unis afin d'avoir un lieu de rassemblement favorable au développement des arts. Au même moment, la Ville de Québec cherchait à se revitaliser et les artistes en question ont proposé à la Ville de donner une deuxième vie à une série de bâtiments qui étaient abandonnés sur la côte d'Abraham. Voici notre reportage sur la coopérative Méduse. D'une certaine mesure, je pense que les corridors de Méduse représentent ce que Méduse est réellement. Complexe, très, très complexe. Parfois, on se rencontre dans un corridor, parfois, on s'est égaré. Et je pense qu'il y a un grand défi. Il est normal, il est là, et c'est qu'est-ce qui rend la chose vivante. C'est le défi des gens qui l'habitent, de trouver des occasions de se rencontrer dans les corridors. Dans le début des années 90, Jean-Paul Lallier, qui était maire à l'époque, avait un projet de revitalisation de Saint-Roch. Saint-Roch, à l'époque, était un lieu qui était dangereux, qui était fréquenté, mais pas forcément par les personnes habitant la Haute-Ville. Les artistes avaient commencé à parler ensemble de ce projet de toit commun et ils sont allés auprès de la mairie solliciter finalement l'aide de la municipalité de Québec pour créer Méduse, qui était finalement un endroit désaffecté. En fait, ça a été squatté pendant plusieurs années et la ville avait mis tout le monde dehors. C'était même pas un lieu unique, c'était 9 bâtiments interreliés qui pourrissaient littéralement dans la côte d'Abraham. Donc le momentum a été excellent parce que les artistes sont arrivés avec ce projet-là qui venait bonifier le projet de revitalisation finalement du quartier Saint-Roch. Coopérative qui regroupe 10 membres à l'heure actuelle. Ce qui les regroupe, c'est l'art, tout simplement. L'idée aussi de base, c'est que quand un artiste passe la porte de Méduse, il soit capable d'aller chercher 10 expertises différentes. Il n'y a personne qui peut avoir le même mandat artistique à Méduse. Même si un locataire venait à quitter les lieux, on n'irait pas chercher quelqu'un qui a le même mandat que quelqu'un déjà au sein de la coopérative. Donc ça amène une pluralité de l'expertise, effectivement, pour l'artiste qui passe la porte et qui vient chercher de l'appui. C'est cette idée de communauté où chacun retrouve un lieu qui lui est propre, dédié, avec les moyens techniques d'aider sa communauté, en art visuel, en vidéo, en estampe, en film indépendant. Donc, chacun y trouve son espace, mais il y a là un esprit de communauté. On est dans un bâtiment qu'on partage, mais c'est plus que ça. On partage des compétences. Les artistes vont venir ici travailler parfois avec 2 ou 3 groupes indépendants parce qu'ils ont besoin des expertises partagées, et c'est la magie de Méduse.
Donc, ils débarquent ici, ils ont un projet, et là, on leur dit « Ah oui, tu peux aller voir les gens en photo parce que ton truc peut aussi toucher la photo, vas-y. » Ils sont bien reçus partout. Et là, ils voient là, un champ d'action où tout à coup, leur projet peut se déployer avec toute l'ampleur. Évidemment, il y a beaucoup d'artistes de Québec, comme moi aussi, qui en profitent. On se permet, dans un même espace, d'imaginer qu'on peut côtoyer plusieurs langages de la pratique de l'art et te permettre de passer des frontières si facilement. Et ça, c'est pour moi extrêmement important. C'est un générateur d'art fabuleux, très, très puissant. Et le fait que c'est concentré, les artistes s'y croisent, se voient, discutent leurs projets, sont appuyés par des gens extrêmement compétents, très, très pointus. On peut maintenant, chez soi, avec la quincaillerie qu'on a, produire une très bonne vidéo, très bon film. Mais les gens viennent ici encore parce que, oui, il y a probablement un meilleur micro que chez soi, mais c'est plus que ça. C'est vraiment l'expertise qu'on vient chercher. L'avantage premier d'être dans une coopérative comme celle-ci, c'est de pouvoir mutualiser le matériel, entre autres, les efforts que l'on fait ici. Le fait de ne pas être seul à faire une action, à accomplir quelque chose, ça fait que souvent, on se sent moins seul dans notre bateau, là. On travaille ensemble, pas toujours de manière facile et efficace, mais en général, on pousse plus loin ce que l'on pourrait faire quand on est seul. Ici, on a une direction aussi qui a des mandats spécifiques et qui travaille autant pour la coopérative que pour les membres de la coopérative. Donc ça, c'est des choses qui sont faites sans même qu'on ait à travailler pour. Et ça, c'est absolument fabuleux, hein? Un des défis qu'on a actuellement, c'est de vraiment savoir ensemble qu'est-ce qu'on veut devenir aussi. Est-ce qu'on veut rester qui on est? Est-ce qu'on veut évoluer? Vers quoi on évolue? Donc cette ligne directrice-là, actuellement, elle est peut-être pas assez claire. Donc il va falloir qu'on la travaille. Et puis d'un point de vue économique, on a réussi à maintenir les loyers à des taux extrêmement bas. Je pense qu'on peut parler d'à peu près 50% en dessous du marché actuellement. Mais c'est sûr que comme tout le monde, on fait les frais des augmentations de toutes parts. Et j'ai envie de dire indirectement, un des défis de la coopérative, c'est que ces organismes continuent à vivre par eux-mêmes, puisqu'ils sont financés par les fonds publics, que les fonds publics sont en train de diminuer. Si les organismes perdent leur financement, est-ce qu'ils vont rester au sein de la coopérative? Pas certaine. Et si nous, on n'est pas capable non plus de venir contrôler les augmentations, donc développer nos revenus autonomes, il y a un enjeu effectivement financier, il y a un enjeu de vision. Il y a encore une perception coop d'habitation pour certains. C'était un peu ce modèle-là, ça fonctionnait très bien, et puis bon, chacun faisait ses affaires. Maintenant, on est vraiment dans le déploiement de la coop de solidarité, puis dans le rayonnement de ce qui s'y fait, ou ce qui peut s'y faire hors mur. L'art contemporain, c'est pas facile. C'est pas facile d'approche pour personne. Même pour quelqu'un qui fréquente la coopérative régulièrement. Enfin, je veux dire, moi, je suis la première à aller demander à l'artiste, peux-tu m'expliquer ton œuvre? Parce que ça demande des codes. Cette volonté-là que Méduse a de développer des projets de médiation culturelle, par exemple, c'est de venir un peu offrir ces codes à d'autres personnes et donc à plus s'ouvrir. Et ça, ça fait peut-être pas encore l'unanimité. Le plus grand défi que nous avons est probablement de fidéliser notre public, mais de fidéliser un public commun. Les centres sont très différents, chacun. Là où on a vraiment à travailler, c'est pour avoir un public qui va vouloir s'ouvrir à toutes ces disciplines-là. C'est vraiment quelque chose que nous avons à travailler parce que chaque centre travaille à améliorer, à grandir son public, à faire connaître sa discipline à son public, mais travailler à ce que ce public-là s'adresse à tous les centres. Si on avait une optique comme celle-là, peut-être que ce serait bénéfique pour tous, effectivement. Pour moi, Méduse, c'est l'art. Création. Partage. Connivence. Une grande équipe.
bonheur, tentaculaire, communauté, recherche, innovation et un travail d'équipe inspirante. Pour moi, c'est l'épicentre du milieu artistique à Québec. Joindre ses forces dans le milieu coop, c'est aussi s'unir dans le but de travailler en accord avec nos valeurs et pousser plus loin nos interventions sur les enjeux qu'on considère comme prioritaires. Les membres de la coop FA ont à cœur le développement durable et l'environnement. Ils ont donc choisi de miser sur l'éducation et ils ont réussi à développer un produit éducatif, ludique et vendable afin d'assurer la pérennité de leur coopérative. C'est d'ailleurs grâce à eux que Production 4 éléments est en mesure de compenser ses émissions de gaz à effet de serre générées par le transport pour l'ensemble de ses productions vidéo. On regarde le reportage sur la coop FA. Dans une des pièces de Shakespeare, Comme il vous plaira, la forêt d'Ardenne, c'est vraiment un lieu où tout est possible, où l'homme rencontre son besoin de l'autre et se rend compte qu'il fait partie d'un tout, où son environnement et son milieu, c'est vraiment un même tout. Donc, il n'en fallait pas plus pour que tous les membres tombent en amour avec le nom Forêt d'Ardenne. On est une forêt où les éco-citoyens germent et se déploient. La coopérative Forêt d'Ardenne, c'est une coopérative de solidarité à prédominance travailleur avec une clause de non-ristourne aux parts membres qui a pour objectif d'inspirer le désir d'agir. Donc, en gros, on a le goût d'amener les gens à adopter des habitudes de vie différentes, en fait, puis de contribuer positivement à notre milieu. On veut développer des projets en éducation relative à l'environnement pour vraiment soutenir cette volonté d'agir tout le monde ensemble. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis qui travaillent dans le domaine de l'environnement, dans plusieurs associations, organisations à Québec. Puis ils me demandent souvent, mais c'est quoi la différence entre la coop, votre façon de procéder, versus notre OBNL? Puis en fait, c'est ça la beauté des choses, c'est que sur le conseil d'administration, tu as des travailleurs qui le vivent au quotidien, ce qui se passe, puis qui sont vraiment dans les enjeux, puis dans les opportunités aussi. Donc, ce côté-là, ça permet vraiment d'éclairer les décisions stratégiques. Le modèle coopératif nous permet d'être à l'avant-garde, puis toujours à l'avant, puis c'est pour ça qu'on a réussi à créer un projet si innovant. Aussi, les gens se sentent complètement responsables du succès, mais aussi de l'échec. Fait que ça donne le goût d'y participer, puis ça donne le goût d'y prendre part, puis de vraiment devenir un acteur mobilisant dans notre structure. Le volet Je m'engage, en fait, c'est un des volets de la bourse du carbone scolaire dans lequel les jeunes reçoivent une formation de 10 heures, divisant 5 ateliers de 2 heures. On va dans les écoles animer des ateliers positifs et ludiques pour faire, sans qu'on s'en rende compte, une analyse cycle de vie. Donc, vraiment comprendre les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, tout ce qui concerne l'énergie et le transport. Puis on termine en fin de vie utile, donc au niveau des matières résiduelles. Les jeunes sont amenés à mobiliser, à catalyser le changement de comportement dans leur famille et leur entourage. Ils sont invités à poser des nouveaux gestes sages, des solutions au gaz à effet de serre. Et puis ces gestes sages-là sont ensuite comptabilisés sur une plateforme web et qu'on peut par la suite transiger avec les organisations, événements, entreprises qui désirent avoir un impact positif, réduire leur empreinte carbone simplement. Et apprendre
L'âge qu'on a ciblé, nous, c'est vraiment de la 4e à la 6e année. C'est le moment où tu adoptes des habitudes de vie. C'est le moment que tu construis plutôt que déconstruire. C'est aussi un moment où tu aimes l'adulte. Donc, ils ont le goût de partager positivement. Nous, on n'est pas en confrontation, on est vraiment en échange. Donc, ça permet vraiment d'engendrer une communication entre les adultes, les enfants et de simplement amener ça sous forme de discussion très positive plutôt qu'être en confrontation. Pourquoi ça fait des gaz à effet de serre, le chariot élévateur? Bien, il peut avancer grâce à une bonbonne qu'on peut mettre en dessous des barbecues pour faire. Ouais, exact, très bien. Il y a un animateur qui vient 5 fois par année, pendant 2 périodes. Il fait vivre aux enfants des activités pour connaître qu'est-ce que c'est des gaz à effet de serre. Il explique avec la terre et aussi comment on peut réduire les gaz à effet de serre par des petits gestes qu'eux vont pouvoir faire à la maison ou à l'école. Parfois, on va dehors voir, nous, dans notre quartier, où sont les gaz à effet de serre. On revient en classe pour mettre en commun. Et ils ont des missions à faire aussi à la maison pour impliquer les familles et leur entourage. C'est vraiment important parce que c'est eux qui vont aller propager ça dans leur famille. C'est vraiment important, je trouve, que ça parte d'eux. Et ils font beaucoup l'émission qu'on leur propose. À chaque fois que moi, j'en ai ajouté aussi, ils sont vraiment intéressés. Ça les sensibilise à recycler, à composter ou à éviter le gaspillage. Je trouve que c'est un projet qu'on peut intégrer dans notre programme de sciences. Et c'est pas quelque chose qu'on refera pas, là. Tu sais, des fois, on peut faire un thème que les enfants sont plus ou moins intéressés. Celui-là, ils sont impliqués. Les animateurs viennent, ils nous proposent des activités. Moi, je le conseille à toutes les écoles. C'est sain, un projet sain. En éducation, dans notre domaine, le nerf de la guerre, c'est le financement. C'est très, très difficile. Nous, on a eu la chance d'être une petite coopérative au départ, sans financement, sans partenaire financier. Puis on a des membres fondateurs qui se sont assis un jour puis ont fait une session créative. Puis ils se sont dit comment qu'on ferait pour s'autofinancer dans le projet. Puis de là est venue l'idée de créer une bourse du carbone en milieu scolaire. Donc, en fait, les gestes que les jeunes réalisent avec leur famille, les GES qui sont évités, sont ensuite vendus sous forme de crédit carbone éducatif à des entreprises qui désirent compenser. Et nous, l'argent nous permet de retourner dans les écoles, refaire le matériel éducatif, payer nos agents. Donc, on s'autofinance vraiment en créant un mouvement collectif où tout le monde y trouve son compte, où tout le monde se sent interpellé puis comprend qu'ils ont un pouvoir d'action puis ils peuvent aussi participer positivement à tout ça. C'est assez innovateur comme approche, ce qu'on a mis de l'avant. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres systèmes de compensation reconnus de la façon qu'on le fait. Nous, c'est reconnu par le Centre de recherche industrielle du Québec. C'est un comité d'experts. Il y en avait 7 personnes qui ont pris le temps de nous évaluer puis de nous dire « Oui, vous avez le droit d'appeler ça de la compensation éducative. C'est une nouvelle alternative. » Donc, on ne se prétend pas être sur le système du gouvernement, mais quand même, je pense que cette approche-là est assez novatrice, surtout qu'on donne même une ristourne en argent à nos écoles. Donc, on est fiers même de financer certaines activités de nos écoles. C'est novateur. Yes! Wouhou! Recycler, composter égale GES évité. Le mouvement des jardins s'est doté d'une option environnementale depuis la fin des années 90. Il y avait un intérêt pour nous à s'engager envers la forêt d'Ardennes. D'une part, c'est une gouvernance qui est saine. On s'aperçoit aussi que la direction de cette coopérative-là, elle est très engagée. Et bien sûr, on partage les mêmes valeurs. Et on s'est dit, à travers une coopérative, on va être capable d'éduquer les jeunes, non pas seulement sur l'aspect environnemental, mais aussi sur l'aspect du jeune consommateur responsable. Donc, de sensibiliser à l'importance de la démocratie, de s'engager personnellement, de voir à de l'achat local, mais aussi de se préoccuper des actions qui peuvent générer des gaz à effet de serre. On aimerait voir la forêt d'Ardennes dans les prochaines années
comme étant une référence en éducation relative à l'environnement, où on peut créer des projets porteurs, puis qu'on soit vraiment aux quatre coins du monde. Donc, là, présentement, on va être à l'échelle du Québec d'ici 2019. Ensuite, on aimerait la déployer au Canada, puis on est même en train de faire des démarches au niveau de l'international. On aimerait que ce soit utile à un plus grand bassin de gens. Il y a une très grande fierté de participer à un projet comme la Bourse du carbone scolaire, comme la forêt d'Ardennes. C'est plus grand que soi. Puis jamais j'aurais pensé que je serais actuellement membre travailleur administrateur d'une coopérative. Jamais. Mais ouais, c'est vraiment une chance, c'est vraiment une fierté. Donc, pour conclure l'émission d'aujourd'hui, on vous présente un dernier reportage qui est le résultat des forces jointes de plusieurs types de membres. Ce sont des membres utilisateurs, producteurs, des membres de soutien et des membres travailleurs qui se sont unis sous le modèle coop afin de permettre à la Vallée du Bras-du-Nord d'exister et ainsi proposer un lieu de plein air accessible à tous en tout temps. On se laisse sur des images de la Vallée du Bras-du-Nord. La Vallée Bras-du-Nord, en fait, c'est une destination de plein air de plus en plus prisée au Québec. C'est un lieu récréo-touristique où on offre des activités de plein air, de la randonnée, du vélo, l'hébergement en yourte en refuge, une belle rivière canotable juste ici, à côté de nous. Il y a des gens qui viennent faire Via Ferrata, qui viennent faire du canyoning. En fait, c'est un lieu pour faire des activités de plein air. Moi, ça fait longtemps que je viens ici. Là. Mes parents ont un chalet, une terre ici pas bien loin. Depuis que j'ai l'âge de 13-14 ans que je viens ici facilement. En arrivant, là, tu vois les montagnes puis la vallée, là, puis tu restes tout le temps émerveillé, tu restes tout le temps surpris. Comme c'est donc bien beau, tu sais, puis je vais à d'autres endroits, avec Rivière-à-Pierre, puis dans le coin, tu sais, mais quand on arrive dans la vallée ici, là, c'est tout le temps impressionnant de voir la coulée, puis c'est vraiment magnifique. Au tournant des années 2000, il y avait déjà un petit peu d'activité de plein air qui se faisait dans ce secteur-là, qui est un secteur géographique de Saint-Raymond. Donc, il y avait entre autres de la descente en canot de la rivière Bras-du-Nord. Il y avait un petit peu de randonnée pédestre également. Et des intervenants du milieu avec la Ville, la Chambre de commerce de Saint-Raymond et la Corporation de développement de Saint-Raymond ont identifié le modèle coopératif comme étant le modèle idéal pour encadrer l'activité. Et la Vallée Bras-du-Nord a été fondée au tournant des années 2000. Le mandat premier de la Vallée Bras-du-Nord, c'est d'assurer un développement harmonieux, un développement durable du territoire. Et pour ça, il faut faire énormément d'éducation, de sensibilisation auprès des différents types de membres de la Vallée Bras-du-Nord. Côté membre travailleur, il y a tout type de travail, que ce soit moi qui s'occupe plus des sentiers avec des collègues, que ce soit des gens qui s'occupent plus des accueils. Fait que membre travailleur, bien, c'est une personne qui a envie de s'impliquer au sein de la coopérative. Après avoir passé une année à temps régulier, disons, bien, on peut devenir membre travailleur de la coopérative. Un membre de soutien, c'est quelqu'un qui aide au développement de la vallée, qui y croit, sans nécessairement y travailler ou produire un service, mais c'est quelqu'un qui a à cœur la vallée puis qui veut quand même participer à son développement. Un membre producteur, c'est un membre qui va faire de l'activité économique avec la vallée. Donc, qui va venir offrir, qui va venir bonifier déjà l'offre existante de la vallée, qui va venir offrir une activité connexe,
une offre d'hébergement, toute offre donc qui donne une relation économique avec la vallée Bras-du-Nord. On avait de très belles valeurs qui étaient peut-être un petit peu statiques, des valeurs un petit peu qui vont d'office pour les coopératives. Et là, on est dans un travail à revoir ces valeurs-là pour que ça soit encore plus collé sur notre réalité. Là-dedans, on peut trouver notamment la passion. On s'est rendu compte que un des dénominateurs communs, c'était vraiment notre passion. Puis un accomplissement par le travail. On se réalise énormément là-dedans. Alors ça, c'est certaines valeurs qui font partie autant des membres travailleurs, mais même des membres producteurs. Tout le monde veut faire partie de la gang. Une entreprise privée n'aurait pas pu implanter ces activités-là, ce développement-là sur le territoire. Un organisme sans but lucratif aurait peut-être pas été capable de mobiliser autant de partenaires qu'une coopérative de solidarité. Alors, pour nous autres, le succès de la vallée Bras-du-Nord repose, oui, sur ses membres, mais repose vraiment sur son modèle de gestion. La majeure partie de nos sentiers ont été développés à travers un programme de réinsertion sociale qui permet à 12 jeunes à chaque année, dans un milieu très encadré, avec des coordonnateurs qui ont une formation en accompagnement et en réinsertion, donc de refaire surface et de revenir sur le marché du travail à travers un programme et de créer ce qu'on connaît aujourd'hui avec les 60 km de randonnée pédestre et les pratiquement 100 km de sentiers de vélo de montagne. Et c'est sûr qu'on retrouve vraiment des valeurs au niveau du développement durable. Il y a vraiment quelque chose chez nous au niveau du territoire où est-ce qu'il y a vraiment un bel équilibre entre l'économique, le social, l'environnemental, puis le d'Artagnan de la gang, qui est la gouvernance, en fait. Parce qu'on a bien beau avoir toutes ces belles valeurs-là, c'est qu'est-ce qui va faire en sorte de mieux conduire ces valeurs-là de développement durable? Bien, pour nous autres, on pense que c'est la coopérative. Oui, on a des approches plutôt éco-responsables. On essaie d'entretenir le territoire puis de faire en sorte qu'il y ait de moins d'impact possible là, par la présence qu'on occupe ici sur le territoire. Donc, on essaie de sensibiliser la clientèle à, évidemment, rapporter tous leurs déchets, de rien laisser sur le territoire, faire attention à toujours utiliser les sentiers quand ils se déplacent, de ne pas marcher n'importe où dans la forêt. Ici, à Channahon, on retrouve vraiment des aménagements où est-ce qu'on va faire la mise en valeur des paysages. Pour nous autres, le paysage s'avère être notre levier économique. On est d'une ancienne vallée glaciaire, la Solde en Port-Neuf. Et ces paysages-là, en fait, c'est soit des points de vue où est-ce qu'on donne l'accès, en fait, à ces points de vue-là, que ce soit au niveau pédestre, au niveau du vélo de montagne, au niveau du canot. Puis pour nous, c'est une façon aussi de faire la défense, la conservation, en fait, de ces points de vue-là, de ces paysages dits sensibles, notamment au niveau des autres acteurs du territoire, les forestiers, avec qui on a une très belle collaboration, mais qu'il a quand même fallu défendre ce propos-là et de dire que ces paysages-là, ils ont une valeur économique, mais ils ont une valeur sociale et environnementale très, très forte. Et d'avoir des activités comme la Via Ferrata ou le canyoning, c'est vraiment pertinent pour nous autres parce que c'est des activités qui font partie du paysage. On habite le paysage, on en fait partie. Alors, c'est la meilleure façon pour nous de défendre ce point de vue-là. Je suis un petit gars de la région, un petit gars de la place, puis je pensais jamais revenir au Bercail. Puis j'ai eu la chance de revenir, travailler dans mon domaine. Je me pince presque à chaque jour parce que pour moi, c'est bien le fun de rêver des fois, mais de se permettre d'avoir l'audace de réaliser ces rêves-là. Une gang de passionnés ensemble qui travaillent fort, qui veulent montrer aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont décidé peut-être au début de pas trop croire ou d'être sceptiques. Comme gars de la place, moi, j'avais envie de dire à ces gens-là, on va vous montrer que ça se peut. On va vous montrer qu'à force de coopération, de solidarité, de travailler ensemble, on est capable d'accomplir des grandes choses. On a mis sur pied un programme plein air il y a quelques années. Il y a des jeunes de ce programme-là qui travaillent maintenant chez nous. De la création d'emplois, des emplois de qualité, vraiment, vraiment tripants. Fait que je suis vraiment, vraiment très fier, puis je me vois à Saint-Raymond pour longtemps.